8h30 sur Studio Qualité. Merci de passer cette matinée avec nous. Il fait 10 degrés ce matin à Jérusalem. Immédiatement, la revue de la presse israélienne relayée par Radio J. La revue de la presse israélienne, en direct de nos studios de Jérusalem. Et nous retrouvons à Jérusalem notre correspondant Olivier Granilic. La situation sanitaire une nouvelle fois à la une de la presse, Olivier, et pour les quotidiens israéliens, la 5e vague est déjà là. Oui, c'est d'ailleurs le titre sur 5 colonnes à la une du Yediot Ahronot. La vague a commencé. Hier, le Premier ministre a estimé que d'ici quelques semaines, on risque d'assister à une augmentation drastique du nombre de personnes contaminées et du nombre de personnes malades. C'est ce qui inquiète le Premier ministre, qui a tenu donc hier une conférence de presse. Au cours de cette intervention télévisée, Naftali Bennett s'est félicité d'avoir très rapidement fermé les frontières d'Israël aux étrangers. Cela nous a permis de gagner du temps, a-t-il déclaré. Mais pour Sarit Rosenblum, dans le Yediot Ahronot, ce n'est pas suffisant. Israël se trouve dans un brouillard et risque de perdre du temps précieux. Si les politiciens se réveillent, il est encore possible de sauver le système sanitaire et le système éducatif d'une catastrophe. Sarit Rosenblum dans le Yediot Ahronot de ce matin. Et le nouveau variant n'épargne pas les députés israéliens. 9 d'entre eux ont été placés en isolement. Oui, 9 qui ont été exposés à un porteur présumé de l'Omicron. C'est ce que nous dit ce matin le Maariv parmi les députés. D'ailleurs, le député Yom Tov Kalfon de Yemina, en vertu donc des nouvelles réglementations, les personnes entrées en contact direct avec un porteur d'Omicron doivent s'isoler pendant 3 jours, même si elles détiennent un schéma vaccinal complet. Les 9 députés pourront toutefois continuer à assister aux sessions plein air de la Knesset, précise le quotidien. Et puis, crise sanitaire toujours ce matin, on revient également sur l'intervention du Premier ministre hier à la télévision israélienne. Et le message du Premier ministre qui a été très clair, nous dit Enet Schiff dans les Yediot Ahronot. Il faut que les parents fassent vacciner leurs enfants. C'est ce qui est le plus important pour le moment. Naftali Bennett l'a répété plusieurs fois. Mais ajoute le Haaretz, Naftali Bennett se rend compte que le public israélien est plutôt fatigué, qu'il ne comprend pas toujours les décisions du gouvernement. Surtout, ajoute Enet Schiff, lorsque le Premier ministre annonce qu'il faut éviter de partir à l'étranger et que quelques jours après, l'épouse de ce même Premier ministre s'envole pour une semaine de vacances aux îles Maldives. C'est déstabilisant, conclut la journaliste du Yediot Ahronot. Et justement, Israël va ajouter de nouveaux pays à la liste des destinations interdites aux Israéliens. Oui, ces fameux pays rouges dont la France fait partie depuis minuit. Les États-Unis, le Canada, l'Italie, la Suisse et d'autres pays seront ajoutés à cette liste à partir donc de mercredi. Et ce matin, un éditorial qui va contre ces fermetures des frontières israéliennes. Il s'agit du Rav Zeev Warren, le rabbin d'Afrique du Sud, qui pense, dans les colonnes du Israël Hayom, qu'il faut permettre aux Juifs du monde entier de pouvoir entrer en Israël. Même et surtout pendant cette période de pandémie, les restrictions du corona affectent les relations entre Israël et les Juifs de la Gola, écrit le Rav. Il ne faut pas qu'Israël s'éloigne de son identité juive, conclut le rabbin Weiner. Terrorisme à présent, Olivier, une nouvelle attaque hier à Jérusalem. La presse israélienne redoute une nouvelle vague de violences palestiniennes. Oui, attaque hier à l'arme blanche à Jérusalem, un étudiant d'une yeshiva qui a été tué jeudi en Samarie. Les éditorialistes craignent en effet une recrudescence des violences palestiniennes. Ce ne sont pas moins de 9 attentats ou tentatives d'attentats qui ont été commis en 1 mois et demi, précise le Haaretz. Mais ce qui inquiète le Jérusalem Post, c'est le rapprochement entre le djihad islamique et le Hamas. Selon le quotidien en langue anglaise, ils sont parvenus à un accord pour intensifier les attaques terroristes contre Israël, en particulier à Jérusalem et en Judée-Samarie. Les groupes soutenus par l'Iran ont également accepté d'accroître la coordination entre leurs ailes militaires. L'accord a été conclu lors de réunions des dirigeants du Hamas et du djihad islamique au Liban et dans la bande de Gaza ces derniers jours. L'accord aussi est considéré par les analystes politiques palestiniens comme un nouveau défi pour l'autorité palestinienne, dont les forces de sécurité continuent de mener une répression massive contre le Hamas et les membres du djihad palestinien en Judée-Samarie. Et puis la presse salue la performance d'une nageuse israélienne.
Anastasia Gorbenko, c'est son nom. Elle a remporté hier une deuxième médaille d'or au championnat du monde de natation en bassin d'Abu Dhabi. C'est le Maariv qui nous l'annonce. Cette victoire arrive à peine 2 jours après celle du 50 mètres brasse qui a offert à Israël sa première médaille d'or en championnat du monde de natation. Je suis ravi, je n'ai jamais fait un aussi bon score, a déclaré Anastasia Gorbenko à la chaîne israélienne Arutz 12 juste après sa course. C'est ainsi que se termine, Ilana, la revue de la presse depuis Studio Kalita à Jérusalem.